2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le coup de chaleur, c'est l'été, c'est les vacances. Il faut se méfier des coups de chaleur. On voit ça tout de suite avec Jérémy Guy. Jérémy Guy, vous êtes infirmier pédiatrique en réanimation. Ce coup de chaleur, il peut toucher tout le monde. Alors tout à fait, il existe deux types de coups de chaleur, le coup de chaleur endogène et le coup de chaleur exogène. Il faut savoir que le coup de chaleur est étudié dans les maladies tropicales, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux et pas quelque chose qu'on entend parler juste à la radio. Le coup de chaleur exogène, ça va être créé en fait par une température extérieure qui va être très élevée, comme par exemple pendant la canicule en 2003. Et en fait, chez certaines personnes qui vont être fragilisées, le corps ne va pas réussir à réguler correctement la température. Il faut savoir que la thermolyse, qui est liée à la sudation par exemple, permet d'éliminer, d'évacuer de la chaleur corporelle. Et quand la chaleur extérieure est trop importante et que l'organisme n'arrive pas à suivre et que la thermorégulation n'arrive pas à s'adapter, et bah, on va avoir ce qu'on appelle un coup de chaleur. Et un coup de chaleur, les premiers signes, ça va être par exemple des crampes, des maux de tête, ce genre de choses. Mais il faut faire attention parce que si jamais on ne repère pas ces signes-là, un coup de chaleur peut entraîner un coma et peut être vraiment très très sérieux. Qui est à risque? Qui est à risque? Les personnes âgées, forcément, et les enfants, et notamment les nourrissons qui vont avoir un système de thermorégulation qui va être immature. Et ça me permet d'enchaîner avec le coup de chaleur endogène, qui là, pour le coup, va être lié de base à une mauvaise thermorégulation du corps, donc qui là n'est pas lié à un facteur extérieur, mais par exemple chez des personnes qui vont être obèses, chez des personnes qui vont être alcooliques, chez des personnes qui vont avoir certaines pathologies spécifiques, ils vont avoir une mauvaise thermorégulation et donc ils ne vont pas réussir à éliminer correctement la chaleur corporelle et du coup ils vont faire ces fameux coups de chaleur. En 5 secondes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se met à l'abri du soleil, on se refroidit et surtout on s'hydrate. Voilà, bonnes vacances, attention aux coups de chaleur et hydratez-vous bien.